Aujourd'hui, on va parler du palmier à huile et on va parler d'une variété spécifique, la Tenera. On va parler de la variété Tenera. Comment cette variété est obtenue? Présentement, comme vous pouvez voir sur cette image, voici un palmier. Regardez la taille de cela. Oui, je me recule pour que vous voyez bien. Regardez la taille. Mais ce palmier produit déjà. Regardez. Regardez, juste à près de 2 ans et demi, il produit déjà. Ce sont les noix là, comme vous pouvez voir. Ce sont les noix, sauf que on n'a pas entretenu. Ça, c'est une parcelle d'expérimentation. Vous voyez, parce qu'on ne vient pas totalement planter tant qu'on ne maîtrise pas certains facteurs tels que le climat d'une zone, le sol. Donc, on a essayé d'expérimenter cela avec d'autres cultures. Et on s'est rendu donc compte que ici, les palmiers à huile mâche, c'est la variété Tenera. Je vais vous parler comment on obtient cela, comment faire le planting, avec quels écartements. Donc, restez branchés. Oui, fidèle communauté, comme je disais, voici un autre palmier que on a expérimenté. Vous pouvez voir, comparé à ce qui est d'abord passé, vous pouvez imaginer que ceci est plus développé que l'autre là. C'est toujours la variété Tenera. Vous pouvez voir ici, on a déjà des régimes là. Regardez, on a déjà des régimes. C'est toujours une expérimentation qu'on a fait. Alors, je tiens à rappeler que pour faire la palmeraie à huile, il y a certains facteurs qu'il ne faut pas négliger, tels que son type de sol, quel est le type de sol, parce que les noix sont très capricieux, et quelle est sa zone écologique, vous voyez un peu, et aussi le choix de ces semences sont très primordiales. Oui, alors la Tenera est obtenue à partir du croisement de deux espèces. La première espèce qui est la Dura, qui est l'espèce femelle, qui a un rendement faible comparé à la Tenera elle-même, et de la Pesifera. Donc, comme je disais, la Tenera, c'est le croisement de deux espèces de la Dura et de la Pesifera. La Pesifera qui est l'espèce mâle, qui est abodif, c'est-à-dire qui n'atteint pas généralement sa maturité ou bien son développement. Et après que vous êtes planté la Pesifera, vous allez vous rendre compte que les noix vont commencer à tomber. Donc, c'est le croisement de ces deux espèces-là qui donnent la Tenera. Raison pour laquelle on a pensé partager cette vidéo avec vous. Comme vous pouvez voir ce palmier, vous voyez, ce n'est pas tellement grand de taille, mais ça produit déjà. C'est parce que la semence a été bien choisie. Vous voyez, la semence a été bien choisie. Donc, méfiez-vous avec n'importe quelle, avec les semences que vous achetez. Comme je vous ai dit, il y a des fausses semences et il y a des vraies semences. Ici, ça c'est un site d'expérimentation. Je vais vous montrer encore une Tenera plus grande, comme vous pouvez voir là. Parce que plus le temps passe, ça prend aussi de la taille, comme vous pouvez voir là. Vous voyez, là-bas du sens. Oui, partout là. Comme vous pouvez voir là. Oui. Donc, faites très attention. Et en termes de rendement, la Tenera est plus rentable que toute autre variété de palmier à huile. Son rendement par an, par hectare est pratiquement à plus de 4 tonnes. Et quand vous voulez planter la Tenera, il faut faire des écartements ou bien des dimensions bien précises, définies, afin que les plantes puissent bien se développer. Et faire aussi des trouaisons bien précises.
parce que les racines du palmier à huile sont très, je vais dire ça comment, sont très grands. Ça se développe très vite. Donc, j'espère que cette vidéo va un peu vous motiver. Et j'espère que j'ai pu répondre à certaines préoccupations et j'ai pu résoudre plus ou moins certains problèmes. Donc, à très bientôt pour des secondes émissions.